Alors les biais, tout le monde parle des biais, donc des biais en général, il y en a plein, mais bon, je vais parler des biais dans un usage démocratique. Il y a ceux que tout le monde connaît. Le premier, il est très compliqué d'ailleurs, c'est le biais d'opinion. Biais d'opinion, en gros, est-ce qu'il est plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt socio-démocrate ou libéral en Allemagne, plutôt démocrate ou républicain aux États-Unis. À chaque fois, c'est lié à un contexte. Mais ce biais-là, il est fondamental, parce que si tout le monde utilise les outils 2 heures par jour, bah oui, ça va finir par avoir un impact derrière. Le deuxième, est très connu aussi, c'est le biais de représentation. C'est le fameux « je veux un médecin » et j'ai un vieux médecin blanc systématiquement. Alors là, c'est un biais intéressant parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien d'avoir un vieux médecin blanc, mais personne n'est d'accord pour savoir ce qu'il devrait y avoir à la place. Est-ce qu'on devrait avoir 50-50, un jeune, la représentation du nombre de médecins? Enfin, il y a un vide assez fort sur le quoi. Donc là, il y a un travail de sciences sociales qui est assez important. Et je vais en citer un troisième qui fait extrêmement peur, donc, alors que personne n'en parle, c'est le biais de majorité. Vous prenez un énorme corpus, vous faites une synthèse par l'IA, quelle part est donnée aux idées majoritaires par rapport aux idées minoritaires? Ben ça change la société. C'est un choix qui change la société. Donc ces biais nous ont permis de les caractériser en sciences sociales d'abord, et ensuite d'aller travailler sur un modèle d'évaluation d'IA, un modèle technologique qui permet de scorer et de dire OpenAI, ChatGPT, sur le biais de majorité, il est à 80%, ou il est à 20%, ou il est à 30%. Et ça permet, dans un dernier temps, du coup, de les corriger. C'est-à-dire de surentraîner les modèles open source de façon à ce que peu à peu, on les débiaise.